Bonjour frères, sœurs, Bonjour à tous, ça à fait tous long. les gens qui Oui. nous écouteront à travers ce message pour glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on a une petite prière sur le cœur? Oui, et avant de partager le thème que nous allons aborder, selon le Seigneur mettra sur notre cœur, je prie, Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce. Merci pour l'œuvre de la croix, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce moment que tu permets, Seigneur. Conduis-nous par ton Saint-Esprit pour donner ta parole, car c'est toi, Seigneur, qui as tout accompli à la croix pour que nous soyons sauvés, pour que les âmes soient édifiées, fortifiées, encouragées en Jésus-Christ, ceux qui sont tes enfants dans le monde entier. Amen. Cet enseignement est en bilingue, un peu français, un peu créole La Réunion. Et ça fait combien de temps? Ça fait moins de pas un an, hein? Ça fait des 3 mois qu'on n'a pas fait des vidéos ensemble. Non, non, on a eu une coupure, on a chacun pu travailler de son côté, parce que le Seigneur connaît toutes choses, parce que la Bible nous dit que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu, et nous suivons le mouvement de l'Esprit de Dieu, selon ce que Dieu nous met sur notre cœur à faire, parce que nous ne sommes pas dans la religiosité. Amen. En fait, c'est combien d'années les convertir à Christ? Ah, ça fait pas mal d'années, je pense que j'ai pris mon baptême d'eau. Le baptême d'eau en 2000, si je ne me trompe pas, c'était en 2004. Ça fait longtemps. Hein. C'est 2004 et en fait la connaissance est augmentée. Oui. Ça fait beaucoup d'années là. Oui, parce que la Bible est tellement profonde, on apprend tous les jours. Et en fin de compte, l'Église est amenée à croître, à grandir et à travailler, parce que le Seigneur nous amène aussi à gagner des âmes et aussi à, à remplir le ministère à laquelle nous sommes appelés pour le salut des âmes. En fait. Poser une question, est-ce que les ministères, tu connais les ministères, et les ministères par exemple apôtres? Oui, parce que dans le livre d'Éphésiens chapitre 4 verset 11, il nous a parlé des 5 ministères, le ministère apostolique, le ministère prophétique, et le ministère évangélique et évangéliste, et le ministère pasteur et docteur. Comment ils déterminent un vrai ministère? Par exemple, me pose la question, un ministère, par exemple, apôtre, hein, parce que moi, je connais un frère là, hein, il est de La Réunion, ils me disent qu'il est un apôtre, hein, et je pense qu'il n'est pas un apôtre, hein, quand j'ai vu, je ne pense pas qu'on m'a dit c'est un. Ça veut dire aussi qu'il y aura des faux à la fin, ça veut dire des personnes qui se nomment eux-mêmes, comme c'est dit dans la parole de Dieu. Il y a des hommes qui se nomment eux-mêmes apôtres ou qui sont nommés par des hommes, mais c'est Dieu, en fin de compte, qui nous a, avant la fondation du monde, en fin de compte, il a déjà tout prévu pour donner des dons aux véritables enfants, parce qu'en fin de compte, c'est Dieu qui reconnaît ses véritables élus, ses enfants qui ont des dons, qui manifestent ces dons pour enseigner la parole, pour édifier en Jésus-Christ, car nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons, parce qu'un véritable serviteur de Dieu, un véritable ministère, il ne fait que prêcher Christ, en fin de compte, dans ses différents aspects. Est-ce qu'un apôtre, il peut chasser des démons? Parce que l'apôtre que j'ai reconnu dit que Marc 16, hein, parce qu'en fin de compte, Marc 16, verset 17, que Jésus a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru mon nom. Ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Il me dit, cet homme-là, cet apôtre-là, il dit que ce n'est pire en actualité. Qu'est-ce que tu penses de ça? En fin de compte, la personne est sortie du cadre biblique, parce que la Bible est toujours d'actualité, parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, un véritable ministère, ça veut dire c'est un homme de foi, avant tout. Ça veut dire que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc cet homme est rempli de la parole de Dieu, donc est rempli de la foi de Christ. Donc automatiquement, il est amené à faire, travailler dans la puissance des miracles, des délivrances, parce qu'il faut bien comprendre aussi, tout enfant de Dieu né de nouveau, nous sommes dans un combat spirituel contre le royaume des démons, des esprits, et tout ce qui est faux fait partie du diable, en fin de compte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 2 royaumes dans ce monde. Il y a le royaume de Dieu en Christ et il y a le royaume de Satan. Parce que dans le livre d'Éphésiens chapitre 6, il nous est dit, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, ça veut dire le monde des ténèbres des esprits. Donc un faux serviteur de Dieu ne fait jamais de délivrance. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. C'est un combat spirituel avant tout. Ça veut dire que le Seigneur nous a mandaté sur tous ces ministères d'apôtres, d'enseignants, prophétiques, que ce soit pastoral, que ce soit de docteur, que ce soit évangéliste, à faire ce travail-là, surtout eux. Déjà, le simple chrétien, s'il a la foi, il peut chasser les démons.
Faut dire, voilà, Né hein, de nouveau surtout. parce qu'on voit que même apôtre Paul, hein, dit 2 Corinthiens, si je ne me trompe pas, hein, dit dans 1 Corinthiens 11, verset 13-14, il dit ces hommes-là sont des prétendus apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. C'est pas étonnant puisque Satan lui-même s'est déguisé en ange de lumière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans le temps d'apôtre Paul, au fait que lorsqu'il était en prison, hein, et les Corinthiens, en fait, il y avait des faux apôtres qui sont venus après apôtre Paul. Hein. Oui, Pour ça, Paul a écrit ce vers et cet épître. Hein, veut dire, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. oui, parce que en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, les faux serviteurs, en fin de compte, c'est des ouvriers de Satan. Et Satan ne chasse pas Satan. Oui, Vous comprenez ça? Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Christ, qui n'est pas de nouveau, qui a un faux mandat, qui n'est pas reconnu dans le ciel en tant que serviteur de Dieu, qui se nomme lui-même en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'apôtre ou quel que soit son titre, en fin de compte, il ne va pas combattre le royaume des ténèbres. Il va laisser les armes dans leur captivité, comment, dans leur possession démoniaque. après, un ministère, il pense que. Est-ce qu'un ministère. Parce qu'un homme de Dieu, bon, un apôtre, hein, et quel que soit, hein, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui-même, ce qui est simplement, il manipule la parole, est-ce que c'est lui-même qui a le droit à la parole? Est-ce que c'est lui qui est pasteur, celui qui est apôtre, celui qui est évangéliste? Et non, en fait, Non, non. parce que dans 1 Corinthiens chapitre 12, Dieu a donné des grâces à l'ensemble des églises, des dons variés. Ça veut dire que l'apôtre ne fait pas tout le travail lui tout seul dans une assemblée. En fin de compte, si cette personne fait le travail lui tout seul, en fin de compte, ça veut dire que c'est lui qui se prend pour Christ à la place de Christ. Ça veut dire qu'il y a l'idolâtrie. Ça veut dire qu'en fin de compte, la personne a le contrôle sur tout l'ensemble du peuple. Et là, en fin de compte, c'est l'idolâtrie qui est valorisée dans cette église. Mais voilà, c'est un secte alors, on veut dire comme ça, c'est un gourou là. Ben oui. Ben, un gourou, c'est quelqu'un qui, c'est lui qui veut contrôle. Monopoliser tout le contrôle de toutes les personnes. C'est lui qui guérit, c'est lui qui. Mais en fin de compte, il ne guérit pas parce que c'est seulement Jésus qui fait ce travail-là. Donc à ce moment-là, il ne peut pas faire tout le travail lui tout seul. Hein, d'accord. Parce que le peuple de Dieu, je pense qu'ils sont trompés parce que lorsque quelqu'un qui connaît vraiment, vraiment la parole, on dit ça c'est un vrai homme de Dieu. Non, un vrai homme de Dieu, c'est pas le fruit que Jésus dit. Hein? Oui, c'est l'amour, la paix, comment dire, les fruits du Saint-Esprit qui doivent se manifester. Donc, le rôle d'un apôtre aussi, c'est de former aussi les autres ministères pour que les autres ministères aussi collaborent avec lui dans le travail, chacun à son poste dans l'assemblée. D'accord. Dommage que les gens n'étudient pas, ils n'étudient pas comme les Béréens. Hein? Oui, parce que l'apôtre Paul, quand il prêchait, les chrétiens de Bérée examinaient les Écritures pour voir si ce que Paul prêchait était exact. En fin de compte, ils ne prenaient pas la parole comme cela. Ils allaient aussi examiner les Écritures telles que c'est écrit dans les Écritures bibliques. Parce qu'il dit même, un vrai chrétien. Mais Dieu, même le diable, il connaît la parole, hein? Connaît la parole de Dieu. Hein? Ça... Oui, mais maintenant, ce qu'il faut comprendre aussi, on peut avoir la connaissance, mais est-ce qu'on a Dieu avec nous? Ah, justement. Parce que la connaissance, la parole de Dieu nous dit bien dans Corinthiens, la connaissance entre, mais l'amour édifie. Ça veut dire que nous sommes amenés à édifier les autres dans l'amour de la vérité, mais ne pas sortir du cadre de la vérité en trompant les autres, en annonçant un faux évangile. Parce que là, dans le livre de Galates, Paul dit aussi, si quelqu'un vous annonce un faux évangile, parce que là, ils annoncent un faux évangile, s'ils ne croient plus au miracle, s'ils font toutes les choses par eux-mêmes, en fait, s'ils sont le contrôle, c'est l'apostasie totale dans l'assemblée. C'est-à-dire, on devient religieux, c'est une église religieuse. D'accord. De l'homme. Oui. Juste pour dire aussi que le mariage, parce qu'il y a des gens qui prêchent et qui ne sont pas mariés, qu'est-ce que tu penses de ça? Les gens qui ne sont pas mariés, est-ce qu'ils sont dans la fraude? Est-ce qu'ils sont dans... Marié, non, parce que les gens qui... Non, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas marié. S'il prêche l'évangile, est-ce qu'il est... En concubinage, ils ont le droit ou non? Parce qu'il y a des gens qui... Ah non, déjà, ils sont dans le péché. Oui, d'accord, oui. Parce que si quelqu'un est en concubinage avec quelqu'un, il n'est pas en règle avec le Seigneur selon la parole, parce que le Seigneur veut d'abord que nous mettons notre vie en règle par rapport à sa parole. Parce qu'une personne doit d'abord se marier et avant d'exercer dans l'assemblée, être un modèle pour les autres. Si on n'est pas un modèle, on peut pas... Le témoignage de quelqu'un, ça compte
corrompre beaucoup parce qu'on aura un faux témoignage et les personnes vont nous imiter dans le mensonge. Et s'il dit, Parce soit, que Dieu est saint. Dieu veut des hommes, des femmes saintes qui le servent dans la sainteté. parce que souvent on rencontre des femmes ou des hommes, dit mon mari ne veut pas marier, ma femme ne veut pas marier. Quel conseil tu peux donner à ces femmes-là Sans dans le service, oui, dans le ministère. Ouais, sans écraser ces personnes-là. Le conseil que je leur donne, c'est de s'asseoir, de mettre leur vie en règle selon les bases de la parole de Dieu avant d'exercer dans leur ministère. Parce qu'en fin de compte, beaucoup de personnes les suivent, ils vont les imiter, ils vont faire la même chose. Hein. Oui, voilà, parce que... C'est ça le problème. Parce qu'en fait... Si on n'est pas un modèle, un exemple pour les autres, parce que la parole nous dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Notre exemple par excellence, c'est Christ et nous devons imiter Christ dans ses écritures. Mais si nous ne sommes pas en conformité avec la parole de Dieu, mais nous faisons comme le monde, parce que là, dans le livre de Romains chapitre 12, il nous est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si notre vie n'est pas conforme au monde, le monde ne peut pas être dans l'église, parce que c'est le monde qui fait cela, mais dans le Seigneur, nos vies doivent être en accord avec la parole de Dieu. C'est ça la foi, parce qu'en fait, c'est ça, il faut la foi, parce qu'en fait, il dit la femme ou le mari ne veut pas marier, mais pourquoi on ne va pas dire avec le mari, ce soir, on va se mettre à part. Et parce que Paul dit aussi, s'il y a des conflits dans la maison et on ne sait pas pour quelque temps, c'est ça la foi. Le Seigneur voit cette foi que tu as, tu veux suivre le Seigneur. Et tu vas séparer pour l'instant, que le Seigneur va réunir. Pourquoi pas? Non, mais avec le Seigneur, il y a des règles qu'il faut respecter. Hein. Bah oui. Il faut suivre ses ordonnances, ses règles, sa parole, parce que, comme je l'ai dit, nous avons un combat spirituel. Si l'ennemi nous voit que nous avons des failles dans notre ministère, mais nous allons être criblés. Hein. Oui. Après, quand on reçoit des coups dans le monde spirituel, c'est qu'on a des portes ouvertes dans la chair. Et là, c'est charnel en fin de compte. C'est plus spirituel parce que la Bible, c'est pas un livre charnel, son livre, c'est selon spirituel pour amener les personnes à vivre selon le royaume de Dieu. Nous nous préparons pour comment notre avenir, c'est cette terre, pour l'éternité. Donc, si nous ne sommes pas en accord avec le règlement du Seigneur, ça veut dire sa parole éternelle, mais comment nous pouvons faire les choses contraires à la parole de Dieu? Ça veut dire que c'est du désordre. Si on pose les mains, si nous sommes dans le concubinage, qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se peut se passer quand nous sommes dans le péché, par exemple? Si on est en concubinage, on n'est pas en règle avec le Seigneur. Mais un homme ne donne que ce qu'il a reçu. Oui, d'accord. Si tu es dans le concubinage et si tu es dans le péché, ben les hommes vont récolter le péché à travers l'imposition des mains. Ah, d'accord. C'est dangereux, alors. Ce qu'on a. Ah oui, d'accord. Même dans les prédications, les personnes qui vont t'écouter, ils vont écouter les paroles de qui? Des paroles de Dieu, des paroles des hommes. Parce que moi-même, franchement, quand je n'étais pas marié, c'était dans l'ignorance. Un beau jour, un collègue de travail, c'est un pasteur, m'a dit, tu es marié? Moi, je dit, je ne suis pas marié. Il a dit, j'étais ce jour-là déconcerté, hein, parce que je dis, je ne suis pas marié. Il a dit, quel exemple tu fais? Quel témoignage tu rends lorsque tu n'es pas marié? Ça, c'est un message. En fait, j'ai mis ma vie en règle, hein, c'était simple. Ben oui, parce qu'on veut suivre le Seigneur. On veut suivre que notre mari nous frappe, que nos maris nous insultent. On va mettre notre vie en règle, le Seigneur va occuper de ça. Après, les gens vont vous dire, voilà, et le mari ne veut pas. Non, ça c'est une épreuve que Dieu permet. Que Dieu permet cette épreuve et Dieu va donner toute la victoire là-dessus. Hein, parce que ça n'existe pas pour moi un vrai chrétien authentique qui ne sont pas mariés. Hein, et les vrais chrétiens sont mariés. On ne dit pas faire des grands fêtes et tout. Et dépenser, mais du moment où ça la mairie, des témoins, c'est bon, pourquoi pas? Si notre mari nous aime, si notre femme nous aime, pourquoi pas on va se marier? C'est simple. Voilà. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre aussi, si le Seigneur nous a donné une femme, c'est lui qui nous unit. C'est pas nous qui, en fin de compte, qui va forcer la main de l'autre. Parce que si le Seigneur nous a montré à cette personne que cette personne est pour elle ou pour lui, ben c'est le Seigneur qui va planifier la chose. Mais nous devons rester dans le calme, la tranquillité et le repos, comme le Seigneur dit, et laisser Dieu faire son travail pour que le cœur de la personne soit touché. Et toi, tu dois prier pour que le Seigneur touche le cœur de cette personne, pour que les personnes, en fin de compte, se donnent d'abord au Seigneur et se donnent en mariage. Quel conseil peut donner aussi? Parce qu'en fait, quand on trouve les gens qui sont fermés, on peut prêcher l'évangile. Et
de parler le mariage. Après, au fait, s'ils ne veulent pas entendre, faut prier, comme on dit. Il faut prier. Hein. Que la prière, parce Ben, que nous ne sommes pas là pour convaincre les personnes. voilà, Parce que c'est voilà, le c'est le... Saint-Esprit qui va les convaincre, c'est le Seigneur qui va travailler leur cœur. Nous sommes là seulement à parler de la parole, parce que nous semons la parole, nous donnons la parole, mais qui travaille les cœurs? Si la parole est tombée dans la bonne terre, ça va donner du fruit. Mais si la parole, le cœur est dur, si le cœur est fermé, si le cœur est, comment dire, est fermé à la parole de Dieu, la personne va être, comment dire, comment dire, résister à cette parole. Il va tourner en rond, il ne va pas avancer, et en fin de compte, la personne n'aura pas de croissance spirituelle. C'est ça, j'ai compris, parce que le cheminement, il y amène, parce que Jésus à la croix de Jean 19, verset 30, tout est accompli. Au fait, il a fait sa part, hein, parce que Jésus a déversé tout son sang. Hein. Maintenant, c'est nous de faire notre part, comme il pense, hein, parce que c'est nous de faire notre part, de mettre nos vies en règle, parce qu'il est là pour nous donner cette force nécessaire. Oui. Après, c'est nous qu'on ne veut pas, en fait. C'est les gens qui ne veulent pas mettre la vie en règle, parce que même le Saint-Esprit va te convaincre ton cœur. Tu vas résister, comme tu dis. Hein. Oui, mais même si là où tu vas résister, par exemple, à la parole de Dieu, mais tu rejettes Jésus à ce moment-là. Bah oui. Parce que le Seigneur se trouve à la porte, comme dans l'Apocalypse. Ils ont mis Jésus dehors, mais ils ont mis les choses du monde en place. Donc si on enlève la parole, on met autre chose, des méthodes, de l'intellectualisme, on met les règlements du monde en place, ça veut dire que le Seigneur n'y est plus. Ça veut dire qu'on va faire les choses intellectuellement, il n'y a plus la présence du Seigneur. Parce que nous voit que, en fait, quand le Saint-Esprit a fait une dévance, nous a déjà dévancé. Quand on prêche l'évangile, le Seigneur fait déjà prêcher l'évangile, hein, à ces personnes-là. C'est lui qui fait. Après, Dieu donne Samuel 16, verset 1, a dit, Dieu dit à Saoul, arrête, il faut arrêter de pleurer si Saoul, dit à Samuel. Oui. En fait, quand là, il nous fait comprendre qu'il faut arrêter de prier pour la personne. Oui, parce que Dieu est patient. Parce qu'à un moment donné, Dieu aussi, il va te parler une fois, deux fois, trois fois. Ah oui. À un moment donné, Dieu, en fin de compte, va te laisser avec ton propre cœur dans tes propres décisions personnelles, bah oui, voilà. charnelles, qui est contre sa parole. Parce que là, en fin de compte, ce qu'il veut dire, c'est que Dieu, en fin de compte, il ne va plus insister, en fin de compte. Oui. Parce que la personne résiste à la volonté du Seigneur, à ce que Dieu lui demande de faire. Donc, sa personne-là, en fin de compte, c'est comme, en fin de compte, il tombe dans l'apostasie. Ça veut dire l'abandon de la foi. L'abandon de la foi, c'est quoi? C'est quand la personne, en fin de compte, il entend la parole, mais ses oreilles sont bouchées à cette parole spirituellement. Il voit la parole, mais il ne vit pas cette parole. Ça veut dire qu'il vit selon sa façon à lui qui est contre la parole. Donc à ce moment, la personne est carrément égarée. Ça finit par tomber dans l'égarement comme Saül. Saül, en fin de compte, lui, pourquoi il est tombé dans l'égarement? Parce qu'à force d'être désobéissant, en fin de compte, la parole de Dieu nous dit aussi, Dieu préfère l'obéissance pour sacrifice. Hein. D'accord, parce que c'est vrai, parce que en fait, nous avons pas compris ce que Dieu nous dit. Hein. Beaucoup de personnes ne comprennent pas trop encore. Au fur et à mesure, puis on va être consacré, puis le Seigneur va nous éclairer, on va recevoir l'éclairage, la compréhension de sa parole, en fait. Oui, mais le but, c'est quoi? C'est qu'en fin de compte, Dieu aime les gens obéissants, voilà. Comme des enfants. C'est qu'en obéissant que Dieu nous ouvre encore plus l'intelligence spirituelle pour aller plus loin. Donc, quand nous ne voulons pas obéir à la parole, mais nous stagnons, nous faisons du surplace, en fin de compte, nous n'avançons pas spirituellement. Nous tombons dans la religiosité, nous tombons dans la routine, en fin de compte. Parce qu'en fin de compte, tant que nous ne descendons pas ce cap-là, on ne va pas plus haut. Parce que nous explique un petit peu aussi, frère Serge, hein, c'est l'amour, parce que dans l'amour de Dieu, après dans l'amour des hommes, hein, et basé sur un sentiment. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça veut dire qu'il y a l'amour de Dieu qui consiste l'amour désintéressé, parce que dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13, je crois, verset 9, il dit l'amour ne se vend pas, l'amour c'est la vérité. Ça, c'est l'amour de Dieu, parce que Dieu est amour. Ça veut dire que Dieu est la parole de Dieu. Dieu lui-même, en fin de compte, a sa parole. Et il y a l'amour filial, c'est l'amour frère et sœur, l'amour familial, en fin de compte, frère et sœur, et l'amour éros, ça veut dire l'amour entre homme et femme sexuel, ça veut dire ça. Mais en fin de compte, ce qui importe le plus pour Dieu, c'est l'amour désintéressé. L'amour qui est Dieu lui-même. Ça veut dire quoi? Chercher Dieu, parce que c'est Dieu qui est l'amour parfait. Ça veut dire c'est Christ. Donc, parce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique.
Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne périsse pas où? En enfer, dans le lac de feu, dans la géhenne, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça veut dire que Dieu a donné le meilleur de lui-même, parce que Dieu, d'état d'esprit, s'est fait chair en tant que Jésus. Il est venu sur cette terre, il s'est sacrifié à la croix, il a versé son sang saint pour nous sauver. Ça veut dire qu'il n'y a pas de plus grand amour en fin de compte. Ça veut dire que nous étions tous perdus pour l'enfer. Son nom, en fait, cet amour, c'est l'amour agapé, mais pense, hein? Oui, parce que dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 8, il nous est dit Dieu est amour. Ça veut dire c'est l'amour agapé. L'amour, en fin de compte, sacrificiel. Celui qui a cet amour, ça veut dire se sacrifie toujours pour que l'autre soit heureux. C'est ça le problème entre la religion, hein, et parce qu'en fait, quand ils ne savent pas vraiment le vrai amour, la définition de cet amour, l'amour, c'est aider nos prochains. Oui, l'amour n'est pas centré sur nous, l'amour c'est centré sur les autres. Les autres, chercher c'est le ça. meilleur pour les autres, et le meilleur c'est Dieu. Souvent, souvent quand on parle Dieu endurement, les gens vont dire il nous manque l'amour. Non, en fait, quand tu es à chaque parole, Dieu mène à l'amour dedans. Parce que l'amour, c'est la compassion, parce que ce que Dieu est prêt d'ester un salut de bazar, des courses pour une personne, c'est ça l'amour de Dieu. Oui. Parce qu'il y a des gens qui parlent très bien, mais ils n'ont pas l'amour. Par exemple, dans la ville de Saint-Denis, par exemple, il y a des personnes des médecins sans frontières, même les témoins de Jéhovah et tout. Et par exemple, ils trouvent quelqu'un qui n'a pas la nourriture, ils ne donnent pas, ils passent juste à côté. Oui, Ça, c'est pas l'amour de Dieu, ça. Et l'amour de Dieu, il aide. Il faut aider, Ça, c'est l'amour de Dieu. C'est pas question que tu as inventé, mais c'est l'amour de Dieu, c'est d'aider les personnes. Ça, c'est l'amour de Dieu. Parce que la parole nous dit comment peux-tu aimer Dieu alors que ton prochain, la personne qui est devant toi, tu n'aimes pas. Voilà. Donc ça, c'est faux, c'est l'hypocrisie. Oui. Ça veut dire aussi, la Bible nous dit aussi que dans Romains chapitre 5, verset 5, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Ça veut dire, si quelqu'un est né de nouveau, logiquement, il a Dieu en lui. Ça veut dire l'Esprit de Dieu. Ça veut dire qu'il a l'amour qui découle du Saint-Esprit. Et cet amour-là est centré toujours pour le bien de l'autre. Ça veut dire parler de l'amour même qui est Dieu lui-même, qui est Jésus-Christ. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre vie est amenée à amener la lumière dans la vie des autres, dans la vérité. Et la vérité, c'est l'amour, en fin de compte, c'est Dieu. Parce que la Bible nous dit aussi, il y a trois choses qui demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un a la parole de Dieu dans son cœur, il vit cette parole, ça veut dire que nous sommes sauvés, nous avons le salut grâce à Jésus-Christ. Mais après, nous faisons les choses par amour pour le Seigneur. Ça veut dire que ce soit l'évangélisation, que ce soit les prédications. Ça veut dire qu'après avoir fait tout ça là, nous sommes des serviteurs inutiles. Ça veut dire que toute la gloire est pour le Seigneur. Ça veut dire que quand nous faisons les choses, nous ne faisons pas par intérêt, nous ne faisons pas pour gain. Ça veut dire que nous ne cherchons pas de l'argent, nous ne cherchons pas l'acclamation des hommes. Nous cherchons que Dieu en fin de compte, que les personnes s'attachent seulement au Seigneur, à cet amour éternel. Parce que c'est seulement le Seigneur qui peut nous donner cet amour. Aucun homme ne pourra te donner cet amour-là à part le Seigneur. Ça veut dire aucune femme, tes enfants ne pourront jamais te donner cet amour-là. Ça veut dire que tu auras l'amour familial, mais sera limité. Mais l'amour de Dieu est éternel. Ça veut dire l'amour pour le connaître, ça veut dire sa parole est en fin de compte en rejoint à cause de son sacrifice à la croix. Mais nous faisons les œuvres qu'il a préparées d'avance. Si Dieu son amour était basé sur le sentiment, l'enfer n'existait pas. Parce que n'existait pas, c'était basé sur un sentiment d'homme. C'est ça nous avons reçu. Dieu n'est pas homme, Dieu n'est pas charnel. Bah oui, parce qu'il y a un enfer, parce que Dieu, en fait, quand il n'est pas créé l'enfer pour les hommes, c'est les hommes qui ont préféré d'aller en enfer. Non, parce que dans la Bible, il est dit que l'enfer a été créé pour le diable et ses anges. Oui. L'homme n'était pas destiné, dans le livre de Matthieu chapitre 25, n'était pas destiné à l'enfer. Mais à cause maintenant de la désobéissance, le refus du salut en Jésus-Christ, mais comme il dit, la porte est étroite et resserrée, très peu passe par ce chemin étroit et resserré. Mais large et spatiale est la porte qui mène à la perdition. Bon, parce que tout est déjà dit dans la parole en fait. Mais les personnes qui refusent Jésus-Christ, en fin de compte, ils vont choisir l'enfer, en fin de compte. Ils vont choisir la damnation éternelle. Oui. Mais l'amour de Dieu, c'est qu'en fin de compte, Dieu a fait les choses par amour. Tout n'est que grâce, en fin de compte. L'amour, c'est la grâce. Bah oui, parce que... Nous ne méritons rien. Parce que comme les chrétiens, bon, on dit que même nous deux, on a longtemps, on se connaît. Hein? Mais il y en a des choses, nous ne sommes pas d'accord. Mais pas obligé que nous ne sommes pas d'accord, qu'ils n'ont pris pas ensemble. Hein? C'est loin de là. Hein? Non, mais parce qu'en fin de compte, le Seigneur dit le faire aiguise le faire. Bah oui. Ça veut dire les caractères
vont être toujours être en friction les Oui. uns avec les autres. C'est normal ça, Oui. parce que nous sommes des Oui. humains. Mais dans le monde spirituel, tout ça là va cesser ça en fin de Oui. compte un jour, parce que la vérité sera, nous le verrons tel qu'il est en fin de compte, et nous serons à son image, parce que et comme il dit, Jésus, en fin de compte, nous sommes amenés à être comme le Maître. Mais c'est Jésus qui nous rend parfaits. Oui, parce que toujours, je dis toujours, peut-être que pas sur l'en accord avec moi, parce que moi je dis toujours que Dieu les connaît toutes d'avance. Hein? Oui, Parce que tu connais l'histoire natale sur le figuier là. oui. Et en fait, Jésus le connaissait déjà. Hein? Il dit comme ça, ton cœur n'est pas froid. De méditer la parole, Oui. et il savait, parce que le Seigneur lui dit aussi, mais le Seigneur, tu sais tout. Ah bah Parce que oui. le Seigneur, avant même que tu ouvres ta bouche, Oui. c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Même quand tu ne parles pas, il connaît tes soupirs, tes pensées. Oui. Avant, parce que Dieu, c'est le Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Bah oui. Ça veut dire, il sait tout, il voit tout, il Bah connaît tout. Rien ne lui échappe. En fin de compte, il est lumière. Donc, on parle de lui, on est nu comme un verre. À Natal, c'est impressionnant parce qu'en fait, quand il a dit que c'est un juif qui n'a pas de fraude de son cœur, en fait, il n'a pas dit qu'il est pas en fait. Hein. Mais en fait, là, quand, pour dire des frères, hein, en fait, quand il était sur le figuier là, en fait, quand il était connecté direct avec Jésus. Oui, alors que Jésus n'était pas loin. Oui, oui. Il était en esprit, il priait, il était en connexion avec le Seigneur. Jésus, en fait, quand tu es sur la terre, mène-toi dans le ciel, hein, quand on donne Jean 3, 13, Oui. personne n'est monté au ciel, sinon celui qui descend du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Hein. Là, on voit que Jésus, le côté de Dieu, que Jésus est Dieu, Oui. en fin de compte. Oui. Qui peut être à la fois dans le ciel Oui. et sur la terre, à part que Dieu. Oui. Après, quand on regarde Psaume 139, il explique, ah ouais, Dieu connaît tout d'avance, connaît tout le programme, il connaît quand, avant une parole qui sort de ta bouche, il connaît tout. Il nous a fait une magnifique créature, il a tout planifié. En fin de compte, même aujourd'hui, on ne savait pas qu'on aurait été là, mais il savait qu'aujourd'hui, on était là. Ça veut dire, il y a pas Mais t'as convaincu ton cœur. Ben oui, parce qu'il savait toutes les choses, comment ça a déroulé. Demain, parce que pour ça, il dit chaque jour suffit sa peine. Oui. Parce que demain appartient à lui-même. Ça veut dire qu'en fin de compte, Dieu, avant même que les jours vont exister, il sait tout. Ah oui, pour te dire, si vous ne êtes d'accord avec moi, en fait, pour dire que quand on prend au regard d'Éphésiens 1, verset 4-5, il dit Dieu nous a choisis avant la création du monde, il nous a prédestinés à des enfants adoptifs. Oui. Il veut dire avant Satan t'est créé, même le monde t'était créé. Hein? Oui. Il connaît d'avance que tu vas mettre ta vie en règle. Oui. C'est incroyable, hein? Mais pourquoi il connaît ça? C'est ça, pas comprendre, parce que en tant que chrétien de longue date, je comprends maintenant, par la grâce de Dieu, selon les Écritures, que Dieu dit dans sa parole, dans Matthieu chapitre 16, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pourront donc point contre elle. Ça veut dire quoi? Les personnes, en fin de compte, qui appartiennent au Seigneur, seulement le Seigneur le connaît d'avance. Connaît d'avance, voilà. Il connaît comment il va bâtir cette personne, comment il va le tailler, comment il va le briser, comment il va le construire avec sa parole. Parce que personne ne peut échapper entre la main du potier. Et il connaît aussi d'avance que tu n'accepteras pas son plan. Il connaît même si tu parles de lui et tu vas évangéliser, tu vas... Il connaît, tu n'accepteras jamais son plan. Regarde, il y avait les 10 disciples. Ah bah Judas fait partie des disciples, mais Judas ne fait pas partie des disciples de Christ normalement, parce que c'était un démon. Mais maintenant, il était là pour faire, dans le plan de Dieu, pour un travail, pour trahir. Oui. Parce qu'en fin de compte, là, le truc c'est quoi? C'est que nous, on ne connaît pas tout d'avance. Oui. Regarde, même quand Jésus a dit aux disciples, monte dans le bateau. Mais les disciples savaient que la tempête allait lever dans le bateau. Ils n'ont pas quitté le bateau parce que dans la mer, on ne sait pas. Et c'était la nuit en plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous ne connaissons pas tout. Dieu seul connaît tout. Vous vous souvenez quand tu regardais dans Jean 1, hein, et maintenant Jean le Baptiste, il me regarde l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Avec des disciples. Il avait André. Après, Jean, tu es anonyme. C'était un disciple anonyme, même pour moi, c'est Jean. Hein. Oui. En fait, quand ils suivent l'agneau, suivent l'agneau, mais comme ça. Ils ont quitté Jean. Oui, ils ont quitté Jean. Parce que quand Jésus passait, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les deux disciples ont quitté. Oui. Et Jean, ils y suivent. Mais les autres ont dit pourquoi il dit je suis l'ami de l'époux. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas l'époux. C'est l'épouse qui suit l'époux. Ben oui. Parce que nous sommes l'épouse de Christ, mais là actuellement nous sommes la fiancée en vue des noces de l'agneau. Ils ont vu leur mari passer, leur fiancé passer. Et nous sommes la fiancée de Christ. Après, il se vient. C'est pour ça qu'un vrai chrétien, il ne suit pas les hommes. Non. Ils suivent Jésus. Oui. Ils suivent. Et c'est un solitaire. Des fois, il est solitaire. C'est pour ça que, ne soyez pas étonnés, des fois, si nous ne faisons pas des vidéos, parce que nous sommes en relation avec notre époux. Donc, nous se consacrons encore plus dans l'intimité, parce que nous préférons rester avec notre
notre époux, notre fiancé. C'est Parce- l'amour, c'est ça l'amour. Est-ce qu'ils demandent Jésus? C'est des disciples demandent Jésus, où demeures-tu? Ils ne demandent pas, en fait, quand ils n'ont pas contenté quelques questions, hein, où demeures-tu? En fait, quand ils cherchaient plus l'intimité, veut dire plus La te présence connaître. du Seigneur. C'est incroyable, hein? Ce qui compte le plus, c'est dans la Ben. présence du Seigneur qui vaut plus que toute chose. Parce qu'il y a un chant qui dit il vaut mieux être un jour dans ses parvis que 1000 ailleurs. Après, ces premiers disciples, Parce ils qu'on ont. a tout avec Jésus. Oui. Après, ils ont pas. Après aussi, on voit André qui est parti chercher Pierre, a dit Oui, son le frère. Messie. Il Oui. est parti voir son frère Pierre. Oui, Et Pierre est venu parce que c'est lui qui a évangélisé son oui. frère. Après, qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, la redonné un nom, Pierre aussi. Oui, il a dit Si- maintenant son nom sera plus. Non, il s'appelait Simon, maintenant Oui. son nom sera Céphas, Oui. qui signifie Pierre. Oui, Parce que Céphas, Simon. ça veut dire quoi? En fin de compte, il était comme un roseau. C'était quelqu'un de colérique, mais il devenait une pierre. Ça Oui. veut dire, une pierre, ça veut dire une pierre vivante, comme c'est dit dans 1 Pierre. Et en plus, c'est lui qui a écrit sur l'action du Saint-Esprit. En fin de compte, il est devenu, vous vous rappelez Oui. l'histoire quand il a dit Seigneur, là il était encore un roseau. Quand il a dit Seigneur, je te suivrai jusqu'à la mort. Mais quand les soldats arrivaient, c'est lui qui est parti, qui s'est sauvé, qui a trahi Jésus. Mais ensuite, quand le Saint-Esprit est venu, le jour de la Pentecôte, c'est lui qui est le premier qui est descendu pour évangéliser. Il ne courait plus maintenant. Au contraire, maintenant, il était devenu une pierre solide, une pierre fondée en Christ. et en plus que ça, lorsqu'il était avec les disciples des disciples de Jean et Pierre et tout, ils ont trouvé Philippe. Oui. A dit, Philippe, hein, il dit, Philippe, viens me suivre, suis-moi. Oui. En fait, quand là, on remarque tout de suite que Jésus, il connaissait toutes ces personnes avant la création du monde. Oui. C'est Mais ce- en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, si Jésus est là, les vrais disciples vont plus suivre l'homme, ils vont suivre Oui, Jésus voilà. simplement. Parce que pourquoi? Parce qu'ils vont reconnaître l'essence, l'essentiel. Ouais, d'accord. Le mot de la fin pour terminer, frère Stéos? En fait, par rapport à ce que nous avons partagé, qui est que sont de suivre Jésus, parce que moi, mon but, c'est d'encourager les chrétiens qui nous suivent, ou qui nous suivront même de France, parce que j'ai vu, il y a des gens qui nous suivent de France. Ah oui. Ils espéraient qu'on continue. Ben, là, on va continuer Oui, il va continuer à faire les vidéos. Hein? les vidéos, mais plus en profondeur. Plus, Oui, d'accord, d'accord. Comment Bon. dire, dans l'affermissement, tout ça là. Mais en fin de compte, je les encourage à persévérer en Christ malgré les temps difficiles, malgré l'apostasie qui bat de son plein dans le monde, pour demeurer en Christ, pour persévérer dans l'intimité, dans cette présence individuelle et personnelle avec le Seigneur. Non pas s'attacher à l'homme, mais s'attacher à Christ. Le message qu'on prêche, c'est un message d'amour. Hein? Ce n'est pas un message de condamnation, que ce soit. Hein? C'est un message d'amour pour les âmes perdues. Voilà, hein? C'est un frère qui œuvre aussi dans la rue, tout ça. Hein? Il aide aussi les personnes qui n'ont pas rien, hein? Les sans domicile et tout. Hein? Voilà, c'est l'œuvre de Dieu. Hein? Et amen, alléluia. Amen. Merci, frère. Soyez tous bénis. Amen, alléluia.